Bon, eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion mensuelle du Conseil municipal de Lillette, la réunion du 2 mai 2022. L'ordre du jour, vous l'avez tous eu. Il s'agirait de. Il n'y a pas de changement comme tel d'annoncer. Si vous voulez, ça va me prendre un proposeur, un secondaire pour adopter l'ordre du jour de cette réunion du 2 mai 2022. Propose. M. Cahouette propose. Seconde. Bon. Serge seconde, merci. Maintenant, le procès verbal du 4 avril. Tout le monde a eu sa copie. Vous n'avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des changements ou des modifications à apporter? Non. Qui propose? Qui seconde? Seconde. Merci. Maintenant, on est rendu au point 4, suivi des membres du Conseil. Pour ma part, je voudrais souligner que la municipalité offre ses condoléances à M. André Blanchette pour le décès de son père. C'est pour ça qu'il est absent avec nous autres ce soir. La municipalité au complet, les membres du Conseil ainsi que le personnel offre ses condoléances à M. Blanchette. Demain, vous allez voir que le drapeau va être en berne pour les funérailles nationales de M. Guy Lafleur. En avant de l'hôtel de ville, les drapeaux vont être mis en berne. Oui. Ceux-ci, OK, et ceux à la salle nationale. OK, bon, merci Mme Joannis. Les drapeaux de tous les édifices municipaux, dans le fond, vont être en berne demain pour M. Lafleur. Le 17 mai, il va y avoir aussi les drapeaux pour arc-en-ciel qui vont être hissés au bureau administratif pour souligner la journée mondiale contre l'homophobie et les transphobies et la biphobie. C'est une demande qu'on a eue, qu'on va procéder avec l'installation de ce drapeau-là pour la journée du 17 mai. Il y a aussi le point de la municipalité a finalisé l'entente avec le président des habitations au fil du fleuve, M. Bernier, pour les 7 stationnements qui étaient requis pour sa construction. Ils vont être loués. Le dossier va être présenté à titre de projet de PIA au comité consultatif d'urbanisme, étant donné que le stationnement se trouvera dans l'aire patrimoniale. Également, des vérifications avec un arpenteur devront être faites pour s'assurer que le terrain ne se situe pas dans les zones inondables de 0,20 ans. Ça va tout être fait là, dans les semaines qui vont suivre. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres suivis, messieurs? Non? Madame la directrice? Suivi. Maintenant, les correspondances. On a eu la correspondance de l'octroi d'une aide financière pour le remboursement des frais d'entretien de la signalisation au passage à niveau. C'est le ministère des Transports qui nous envoie cette aide financière-là pour les passages à niveau, dans le fond, la voie ferrée. Merci. Maintenant, on va avoir l'adoption des états financiers 2021. On a eu un audit avec la firme, c'était Rabon, Chabot, Grant Thornton, qui sont venus faire une présentation. Ce soir, on va vous présenter le résultat de l'état financier 2021. C'est Mme Joannis qui va nous faire la lecture de tout ça. Afin de minimiser les nombres de chiffres que je vais vous donner, je vais vous donner les résultats seulement pour l'exercice consolidé. Prendre note que les états financiers et le rapport financier seront sur le site web à partir de demain, n'est-ce pas, Jessica? En résumé, si je vous dis que les revenus de fonctionnement pour 2021 sont de l'ordre de 7 117 246 versus 7 109 604. Donc, vous pouvez voir que c'est très pareil, il y a une légère augmentation de 0,1 % qui est due à des taxes qu'on a eues sur les nouvelles constructions. Pour ce qui est des charges, nous avons un total de 7 248 696 versus 7 360 779, soit une diminution de 0,15 %. La diminution est principalement due dans les dépenses qui ont réduit dans les travaux publics, dont les dépenses liées au
au déploiement de neige, parce qu'en 2021, nous avons eu 28 paiements comparativement à 2020. Ce qui amène un déficit de l'exercice de 131 450 versus 251 175. À ce montant, vous savez que ces dépenses, c'est des dépenses d'amortissement qui ne demandent pas des sorties d'argent. Pour la comptabilisation de la municipalité, on peut enlever cette dépense-là qui représente 1 364 723. À ce montant-là, on déduit le remboursement de la dette à long terme. En 2021, c'était de l'ordre de 713 340, comparativement à 577 133. La différence principale se veut que pour les installations des sceptiques, environ une dizaine de propriétaires ont décidé de ne pas revenir aux emprunts, fait qu'ils ont remboursé au total. Le capital, c'est pour ça qu'il y a un remboursement de la dette à long terme. Et l'autre différence, à peu près d'une centaine de $, c'est dû à parce qu'on avait pris des emprunts en 2020, fait que là, ils sont venus en remboursement en 2021. C'est l'explication majeure de ces différences-là. Au point d'hiver, vous avez 315 022, c'est principalement la vente d'immobilisation, les sessions d'immobilisation qu'on a eues, qui représentent ce montant-là, de 315 022 versus 206 416. Pour les affectations, on a diminué parce qu'on a dépensé, on a acheté des choses. Mais ces montants-là, des affectations, c'est des affectations qu'on a pris de l'argent du budget. Ce n'est pas avec des règlements d'emprunt qu'on a payé ces choses-là. Comme exemple, nous avons acheté 3 feux de signalisation, nous avons acheté des vérificateurs, nous avons acheté des équipements informatiques, nous avons acheté des filets pour les terrains de tennis. C'est toutes ces choses-là qui font au total une diminution des affectations de 106 297, ce qui donne un excédent de 728 658 comparativement à l'année passée de 527 019. C'est la présentation que je voulais vous faire. C'est certain que dans les états financiers, vous avez les actifs, vous avez tout. Il y a 90 pages, mais ce n'est pas la place ici pour 90 pages parce que je veux toutes vous endormir et je ne veux pas vous endormir. Mais si vous avez des questions, je peux les prendre, sinon vous pouvez les envoyer par courriel, ça me fera plaisir d'y répondre. Bon. Merci, Mme Joannis. On va continuer avec un... Ah oui, excusez. Il faut se faire rappeler à l'ordre une fois de temps en temps, c'est correct aussi. C'est qui propose l'adoption du budget 2021? Je propose. Les états financiers, excusez, le budget, c'est 2022. On va le proposer pareil. Oui, merci, M. Kirouas. Qui seconde? Stéphane. Stéphane, merci. Maintenant, il y a un avis de motion qu'il faut que c'est donné pour l'adoption ultérieure du règlement concernant la vente sur les sites municipaux. Il y a des gens, des fois, qui sont intéressés à avoir des tables, mettons, au Parc du Havre pour vendre le bien chose. On a un règlement qui est en projet d'adoption pour cette partie-là. Vous l'avez eu, vous l'avez consulté. Puis, ça me prendra une personne qui donne l'avis de motion et qui dépose le règlement. Je donne l'avis de motion. Oui. Vous déposez le règlement aussi? Oui. OK. Ça va? Maintenant, prochain point, c'est l'adoption du règlement modifiant le règlement 254-2021, décrétant une dépense de 483 200 et un emprunt de 363 700 pour la réfection d'une section du chemin de la Martine Est et Ouest. Bon, l'avis de motion a été donné à la séance du 4 avril et le dépôt du règlement a été donné aussi à la partie du 4 avril. Fait que, on n'a pas eu d'opposition à ça. Ça me prendra une personne pour la proposer puis une personne pour le seconder aussi. M. Baudouin propose, secondé. Stéphane seconde, merci. J'avais une dernière question, est-ce que c'était le dernier emploi sur ce projet de la Martine? Oui, c'est le même emploi, mais il a fallu, vu qu'on a eu du financement d'un autre projet, on a fallu refaire ce règlement. On est rendu surtout dans la portion Est. Oui, la portion Est, mais le règlement, c'était pour les deux. La portion Est, elle a été complétée. Le titre du règlement étant donné, il faut tout le temps qu'ils suivent les deux parties. Bon, comme je n'ai parlé tantôt un petit peu, la Fondation Émergence demande de hisser le drapeau le 17 mai 2022 pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
C'est un petit peu ce qu'on a lu tantôt. Ils nous ont demandé de hisser le drapeau. On est en accord avec ça dans notre réunion. Ça me prendra une personne pour la proposer qu'on mette cette journée-là en force. Jean-Edmond, secondé. Merci. Maintenant, l'autre, au point 12, c'est l'autorisation de modification du taux de remboursement du kilométrage. Comme vous savez, avec le coût d'essence ou ce qui est rendu, on avait fait déjà un move, mais pour donner une chance à nos gens, puis on essaie toujours de prendre les véhicules de la municipalité avant de prendre les véhicules privés. C'est ce qu'on leur recommande. Puis quand ça arrive, ben, on va lui donner un taux de remboursement de 65 sous du kilomètre au lieu de 55. Ça me prendra une personne pour proposer cette modification au tarif de déplacement en kilométrage. Simon propose, secondé. Serge seconde, merci. On est rendu dans la partie urbanisme, aménagement et développement. On a eu des demandes de projets pour le PIA pour le 25 chemin des Pionniers Ouest. Le 25 des Pionniers Ouest, c'est l'école de Saint-François-Xavier. Ils font des modifications sur le système, je sais pas, remplacement du système de ventilation, mise à niveau de la plomberie, l'électricité, mise à niveau des revêtements des murs, plafonds, planchers, remplacement du système de chauffage et etc. Là, ce petit bout-là, je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais ils ont d'autres choses en plus. Dans les plans fournis, tous les travaux vont se faire plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par contre, ils ont des grilles de ventilation qui vont être installées pour le chauffage, tout ça, pour que ça ventile d'une manière régulière. Puis, ce que le CCU recommande à eux autres, ils acceptent le projet, sauf qu'il faudrait qu'ils mettent le grille de ventilation un petit peu plus haute que ce qu'ils avaient demandé. Ils les mettent moins basses. À cause des inondations possibles. Il n'y en arrive pas souvent, mais vaut mieux prévenir. C'est ça, puis le CCU a recommandé. Nous autres, c'est pour approuver la recommandation du CCU. Ça me prendra une personne pour proposer. Simon, secondé. Stéphane, merci. Maintenant, pour une demande de projet pour le 67 chemin des Pionniers Ouest. C'est le projet est consistant à installer une clôture dans la cour arrière de la résidence. La clôture sera en maille de chêne noir à la hauteur prévue d'environ 6 pieds du côté du collège et du côté de la rue du collège, il est prévu de mettre des lattes d'intimité. Bon. Le type de matériau proposé pour la clôture est permis pour l'article. La hauteur est correcte aussi. La couleur de revêtement extérieur ne s'intègre pas harmonieusement avec celle du bâtiment. C'est ce que le CCU demande. S'il pourra changer la couleur pour la mettre plus adaptée avec son bâtiment qui est à côté. La CCU recommande le projet, mais le type de matériau de la clôture recommande l'utilisation du bois, si possible, avec une couleur un peu plus claire que la couleur noire proposée. Pour procéder, le CCU a besoin de notre approbation. On prendra une personne pour proposer ce projet-là. Selon ce que le CCU a recommandé. Stéphane propose. Simon. Maintenant, demande de projet encore pour le PIA 199 des Pionniers Ouest. C'est une demande de projet PIA consistant au remplacement de 12 fenêtres et 2 portes pour la résidence. Donc, ici, vous faites grâce des choses, c'est que le CCU demande sur certains côtés de la maison de respecter l'architecture existante pour les portes et les fenêtres. C'est ce qu'il recommande aux propriétaires de changer. Puis là, vous faites grâce des choses, ça prendra des fenêtres avec des battants, avec des carreaux et ainsi de suite. Là, ils ont tout le détail là-dessus. Et ils recommandent le projet. Il y a les spécifications ici pour que les fenêtres restent dans le programme PIO. Ça me prendra une personne pour proposer. Serge, secondé. Jean-Edmond. Un projet de PIA pour le 447 chemin des Pionniers Ouest. Projet de PIA, construction d'un nouveau garage d'une dimension de 24 par 36 avec une hauteur de 12 pieds.
Bon, ça va être construit en arrière de la maison. La finition extérieure sera en vinyle, la couleur grise. Ça, c'est la demande. Le demandeur n'a pas fourni de plan d'implantation et de localisation du futur garage. Fourni. Bon, il y a un croquis fourni pour un peu l'emplacement. Le revêtement extérieur devrait s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. Le garage construit servira exclusivement à l'entreposage de machinerie agricole. Le comité consultatif d'urbanisme recommande à la municipalité de refuser le projet PIA tel que présenté. Toutefois, le CCU invite le demandeur à soumettre son projet en fournissant un plan d'implantation et de localisation du garage projeté sur le lot concerné. Le CCU recommande de ne pas utiliser le vinyle comme matériel de revêtement extérieur. Il recommande fortement que l'usage de matériaux comme le bois ou le canaxiel soit privilégié. La demande du CCU, c'est ça, il renvoie cela, mais nous autres, il faut approuver la recommandation du CCU. Ça me prend une personne pour proposer. Propose, seconder. Merci. Projet pour le PIA encore, pour le 523 chemin des Pionniers S. Une demande de PIA, la construction d'un nouveau cabanon d'une dimension 18 par 18 d'une hauteur de 4 mètres. Sera situé à l'est de la maison, comme indiqué sur les plans. Bon, il sera construit. Les résultats du CCU, le bâtiment a un caractère ancestral d'une maison construite, tandis que le garage a des dimensions, ainsi qu'une hauteur de 2 étages. Que le garage est situé dans les zones qui fait l'objet d'inondations en 2019. Le comité consultatif recommande à la municipalité d'accepter le projet PIA. Toutefois, le CCU suggère d'installer une porte à 6 carreaux pour la façade du cabanon et de favoriser la couleur bleue afin d'harmoniser avec la résistance et le garage déjà existant. En fond, c'est les recommandations du CCU. Ça prendra une personne pour proposer cette recommandation-là. Simon. Simon, secondé. Seconde, ça. Merci. En ce soir, on a une demande à la CPTAQ pour le lot 2 938 243. C'est une partie du lot qui est à côté de la centrale électrique qu'on a dans le chemin des Belles Amours. C'est que les travaux, je vais vous donner un petit peu la grosseur des... Hydro-Québec, il remonte le volume d'électricité qu'ils peuvent distribuer dans le secteur. Il faut qu'ils fassent des modifications à la centrale qu'on a ici, au réseau de distribution qu'on a ici dans le rang des Belles Amours. À ce moment-là, c'est pour une période d'à peu près 3 ans, prendre une partie de la zone agricole pour mettre des roulottes puis faire de l'entreposage, des roulottes de chantier puis de l'entreposage. C'est ce qu'ils nous demandent de recommander à la CPTAQ. On l'avait fait antérieurement, il y a eu des modifications, c'est pour ça qu'il faut représenter la demande à la CPTAQ. Après 3 ans, le terrain va revenir à la municipalité? Non, ben, le terrain reste au propriétaire, mais c'est parce que c'est un usage autre qu'agricole. Il faut qu'il passe par la CPTAQ pour avoir l'autorisation de la CPTAQ d'installer les choses. Mais suivant, là, il y a toujours des critères là, sur le développement économique de la région, ça a un impact positif. L'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole, ça n'a aucun impact. Donc, la disponibilité d'autres emplacements, il n'y a pas d'autres emplacements vraiment autour de... On sait où est la centrale de distribution, c'est tout agricole tout le tour. Fait que mettre un chantier à 3000 de lieux d'ouvrage, c'est pas très pratique. C'est pour ça qu'ils demandent qu'on demande à la CPTAQ, qu'on continue le projet là, avec la demande à la CPTAQ. Ça me prendrait une personne pour accepter l'autorisation des fins autres que l'agriculture pour les lots qui sont là-bas. J'accepte. M. Cahouette propose, secondé. Stéphane. Maintenant, il y a un égout sanitaire qui est sur les terrains d'habitation au fil du fleuve, qui part de notre champ notre cabane qui est à côté au fil du fleuve. Puis ça nous prendrait pour nous autoriser à signer une servitude
pour garder, si on a besoin d'aller travailler sur ce réseau sanitaire-là, ben, pour être capable d'y aller là, en tout temps. Il faut nous autoriser, Mme Joannis et moi, pour aller signer au nom de la municipalité la servitude pour l'égouts sanitaire. Ça me prend une personne pour proposer. Simon, secondé. Merci. Maintenant aussi, il y a une autorisation de signature d'une servitude avec Hydro-Québec pour le prolongement de la ligne électrique dans l'avenue du Héron. Vous savez, avec les blocs appartements et les constructions qui s'en viennent dans ce coin-là, il faut qu'ils plantent des poteaux pour se garder une servitude pour être capable d'aller travailler à ces poteaux-là. Tout ça, c'est encore la même chose pour nous autoriser, Mme Joannis et moi, à vous signer au nom de la municipalité pour la servitude avec Hydro-Québec pour le prolongement de la ligne électrique. Ça me prendra une personne pour proposer. Stéphane propose, secondé. Jean-Edmond, merci. Maintenant, on a, vous savez qu'on a un parc commercial et industriel qui s'en vient, pour situer un peu les gens, là, en arrière du ce qu'il y avait anciennement Claude Arsenault, c'est dans ce secteur-là, on voit là. On a eu un concours de lancer pour avoir un nom pour cette rue-là. Il y a eu 62 propositions, 66 suggestions qui ont été portées entre le 11 février et le 4 mars, ce qui était à la fin du concours, la consultation. Et le comité a été créé afin de recommander un nom parmi les suggestions reçues pour nous donner ça. Fait que le comité recommande au conseil municipal de nommer la rue du parc commercial et industriel, la rue, il y avait des critères de sélection. Là, c'est pas comme ça, vous gardez ceux qui vivent un petit peu là, pour le plaisir. C'est la rue Léonard Poitras qui va être nommée là en l'honneur de M. Poitras qui a donné. Il a parti une petite industrie qui a grossi, qui donne beaucoup d'ouvrages dans le coin. C'est un petit peu ça. Les autres qui marquent entendu, M. Léonard Poitras est une personne marquante pour les industries de Villette. Ça me prendra une personne, quelqu'un pour proposer puis appuyer pour qu'on fasse la demande à la Commission de toponymie du Québec pour qu'il accepte le nom de notre rue Léonard Poitras. Simon propose. M. Cahouette seconde. Maintenant, on a une autorisation de signature de l'acte notarié pour le lot 4 790 788. Pour ce point, ben, comme ça concerne mon neveu, bien, je déclare mes intérêts, je me retire des discussions et de la prise de décision. Merci. C'est, dans le fond, c'est pour nous autoriser, Mme Joannis et moi-même, pour signer l'acte notarié là, de la vente de ce lot-là au coût de 20 000 plus les taxes. Une personne pour nous proposer comme signataire. Simon propose. J'ai une demande seconde. C'est ça, j'ai une demande ici. Oui, OK. Maintenant, on est rendu au point 23, octroi de contrat de fourniture d'aqueduc et d'égouts en PVC pour l'avenue des Hérons. Il y a eu, on a invité 3 soumissionnaires, puis on a obtenu une soumission. La soumission de EMCO, MCO, est conforme et qu'elle est la seule reçue. Ben, c'est elle qu'on va accepter là, pour les différents conduites d'égouts sanitaires, branchements, servitudes d'égouts sanitaires, parce qu'il va falloir alimenter les blocs qui sont là-bas pour les nouvelles maisons qui vont s'en venir là aussi. C'est ça là, qui va entrer. Ça me prendra une personne pour proposer et seconder, appuyer là, pour l'obtention du contrat pour cette portion-là sur l'avenue des Hérons. Serge propose. Secondé. Par Stéphane, merci. Maintenant, là-dessus, ça prend des pièces qui vont être fourniture d'aqueduc et d'égouts en béton. Tantôt, c'est en PVC, là, c'est en béton pour l'avenue des Hérons. On a invité 3 soumissionnaires, puis on a eu 2 soumissions de Fortier 2000 Incorporé et de JM Turcotte. C'est la soumission de M. JM Turcotte est conforme et qu'elle est la plupart pour la somme totale de 24 237,31 plus les taxes. C'est pour encore là autoriser là, de donner le contrat à la firme JM Turcotte. Ça me prendra une personne pour proposer.
Jean Edmond est secondé. Secondé. Là, je reviens sur l'autre d'avant. J'ai oublié de vous donner le montant. C'est de 46 271 et 42. C'est ça? Oui, bon. Qui est pour la partie PVC. Bon, celle-là, je l'ai faite. Maintenant, octroi de contrat pour la location de machinerie pour les travaux dans l'avenue des Hérons. La même chose aussi. On a invité 6 soumissionnaires et qu'elle en a reçu 3. Les soumissionnaires sont Arnold Thibault, Entreprise Gilbert Toutier Incorporé et Michel Gamache et Frères Incorporé. Les soumissions, la plus basse soumission varie suivant les tarifs, suivant les items. Là. Octroi le contrat pour la location de machinerie pour les travaux dans l'avenue des Hérons de la façon suivante. On donne, mettons, les outils, pelle hydraulique sur chenille, c'est un tel. Après ça, pelle hydraulique sur chenille, un autre mouvement, c'est un tel. C'est tout détaillé, mais ça va me prendre une personne pour proposer là, ce qui a été décrit là. OK. Il va être sur le PV de toute façon là, ça me prendra une personne pour proposer ces choix-là de machinerie. Je propose Simon. Simon, secondé. Des fois, vous allez dire qu'on va vite, mais c'est tous des documents que les conseillers ont eu à l'avance et ont eu le temps de prendre connaissance aussi. Là. Maintenant, c'est l'octroi de contrat pour l'acquisition de matériaux granulaires. On a invité 7 soumissions, puis il y en a obtenu 4 qui sont venus, qui ont répondu. On a Excavation Louis Richard, Michel Gamache et Frères, AML Caron et Construction BNL. Puis, c'est encore pareil, là, on y va suivant le montant le plus bas dans chacun des choses à la tonne qu'on va lui donner. Je vous fais grâce des discussions, pas des discussions, mais toutes les lignes. Là. Ça me prendra une personne pour proposer là, la sélection qui a été faite par nos amis de la voirie là, pour Jean Edmond et Catherine. Merci. Maintenant, on a le 3 pour l'achat et l'épandage de la poussière liquide. C'est la même chose. La municipalité a invité 8 soumissionnaires et il y en a 5 qui ont répondu. On a Multiroute Incorporé, Somavrac CC Incorporé, Entreprise Bourget, S4 et Modular Chemical System. Puis, la soumission S4 est valide et qu'elle est la plus basse pour la somme de 1,011 cents du litre pour les 3 ans. Ça me prendra une personne pour proposer pour les 3 ans, la première année, puis après ça, il y a déjà une augmentation pour les années suivantes. Serge propose, secondé. Non. Par la suite, au point 28, octroi de contrat pour études écologiques de l'avenue du Héron et de la future rue du parc commercial industriel, ainsi que études de sensibilité. Pour les études écologiques de la rue des Hérons, le futur parc industriel, on voulait aller sur un appel d'offres. On a eu 2 soumissionnaires, et les 2 soumissionnés, on a le groupe Ginergie et organisme du bassin versant de la Côte-du-Sud. On a eu le groupe Synergie conforme et quelle est la plus basse soumission au montant de 22 400 plus les taxes. Encore là, ça me prendra une personne pour proposer que c'est cette firme-là qui vient de faire les études. Simon, secondé. Stéphane, merci. Point 29, on a eu une autorisation de marche sur le territoire de la municipalité pour la semaine de l'activité physique de l'école secondaire Bon Pasteur. L'autorisation pour la marche du 9 au 13 mai sur le territoire de la municipalité, plus précisément sur la 132 et le chemin de la Petite Gaspésie. C'est une activité qui a dû être clinée à toutes les années, merci, et que le ministère du Transport ainsi que la Sûreté du Québec ont été avisés de cet événement. Nous autres, c'est pour les autoriser à circuler dans nos rues pour du 9 au 13, là, pour ces 4 jours-là.
Propose. Propose. Secondé. Merci. Ensuite de ça, on a une autorisation de signature de l'entente de collaboration 202-298 avec le ministère des Transports. C'est quand on fait des travaux, là, il faut avoir une entente, c'est au point de la route 132 et 285. On a une problématique de débit sur le réseau de bornes incendie. Puis, une problématique de sécurité routière motive aussi la réfection des trottoirs, l'amélioration du carrefour des routes 132 et 285. Il y a une partie du CIF payée par le ministère du Transport, puis une partie qui est la municipalité, mais il faut avoir une entente de collaboration qui va être signée avec le ministère des Transports. Ça me prendra une personne pour proposer cette entente de collaboration-là. Simon, secondé. Et d'autoriser par le fait même, là, Mme Joannis et moi-même de signer cette entente-là. Maintenant, on a une réduction de compte pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier, volet entretien réseau local. Le ministère du Transport a versé à la municipalité une compensation de 150 177 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année 2021. Les compensations distribuées visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés dans ces routes et de la responsabilité de la municipalité. Ça me prendra une personne pour proposer qu'on informe le ministère de l'utilisation des compensations, à quoi qu'on s'en a servi. Stéphane propose, secondé. Merci. Maintenant, il y a une autorisation de signature de la Convention d'octroi d'aide financière dans le cadre de volet d'accélération du programme d'aide financière à la voirie locale. PAVL, c'est plus vite de dire l'acronyme, mais il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. On a reçu une lettre du ministère des Transports le 18 février indiquant qu'une aide financière sera remise à la municipalité dans le cadre de volet PAVL. Secours, c'est pour signer la Convention d'octroi. C'est autorisé Mme Joannis et moi-même à signer comme de quoi là, pour avoir l'octroi financier de cette partie-là. Merci. Serge, secondé. Non. Maintenant, pour garder notre municipalité en vie et propre et invitante pour les gens à venir dans le coin, on a besoin d'une horticultrice qui a déjà travaillé avec nous autres. Elle a déjà travaillé? Non. On commence cette année avec elle pour s'occuper un peu de ce qui est là, aménagement paysagé, tout ça. C'est Mme Dominique Morissette, à titre d'horticultrice. On va écrire plus gros, ça va aller plus mieux. Vraiment, en tout cas, on y va. Hein? Elle s'occupe des fleurs. Elle s'occupe des fleurs. Hein? Bon, ça me prendra une personne pour proposer qu'on engage Mme Dominique Morissette à titre de, comme j'ai dit tantôt. Serge, merci. Secondé. Merci, M. Simon. Pas pire, au moins, je ne me mêle pas trop avec vos noms. C'est grave. Mais je me suis pratiqué. Concernant, là, c'est maintenant point 34, modification des résolutions concernant l'octroi de contrat pour la toiture et la ventilation du garage municipal. C'est des choses qu'on avait déjà données dans les résolutions, mais on avait oublié de dire où on prenait l'argent, je pense. C'est ça, hein? Fait que là, on va prendre ça, paiement sera fait à même la subvention du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. C'est là qu'on va prendre l'argent, fait que ça me prendrait des personnes pour proposer la modification sur la résolution pour contrat de toiture de ventilation du garage municipal. On propose. Stéphane propose, secondé. Bon, merci. Maintenant, on a la séance du 4 avril, on a déposé le règlement sur les campeurs saisonniers du camping municipal Rocher-Panet. Puis, on a eu la motion et le dépôt. C'est pour mettre en force ce règlement sur les campeurs saisonniers. Vous l'avez tout lu déjà, là, puis vous l'avez lu. Fait que là, c'est de mettre en force, c'est proposé par Serge, secondé par Simon. On a sensiblement le même règlement, mais au lieu des campeurs saisonniers, c'est les campeurs journaliers. C'est encore la même chose. On l'a eu, puis ça a été déposé le 4 avril.
Ça, c'est pour la mettre en force. Encore là, ça me prend un proposeur secondaire. Jeanne-Mon propose, secondé. Marcel, merci. Ah, je l'aime ce point-là, je prends un break. Fait que là, je vais donner la parole à M. Stéphane Poitras pour le parc du Rocher-Pané. Bonjour à tous. Donc, pour ce qui est du camping Rocher-Panet, ceux qui suivent un peu là, le projet du parc, c'est pas tout à fait encore, c'est pas le camping. Donc, pour ceux qui suivent un peu l'activité municipale, dans le fond, ils ont déjà vu qu'il y avait eu des projets jadis là, de rénovation. Ça a continué, puis on a eu finalement un projet qui nous a été soumis par la firme d'architectes Théâtre 3E. Et on en a fait, nous autres, un petit pamphlet pour, dans le fond, vous donner les grandes lignes. Je tiens à préciser que ce projet-là, toutes les sommes qu'on a mis, qui ont été calculées, ça arriverait à coûter. On a fait un appel d'offres qui est parti. On a fait l'appel d'offres avant de vous donner le document, mais comme vous savez, dans le milieu de la construction, c'est assez à côté, c'est assez serré. Donc, on ne pouvait pas se permettre de perdre un mois et demi pour l'appel d'offres. Donc, le parc qui date dans le fond depuis 2001. Vous savez que la place où il y a les enfants qui peuvent jouer, il faut rentrer dans le camping. En théorie, il faudrait payer pour le camping, mais en pratique, on ne faisait pas les résidents municipaux. Donc, c'est une des raisons pour laquelle là, ça va changer un peu. Et c'est ça, lors du sondage qui a été fait dans la mise à jour de la politique familiale, beaucoup de personnes voulaient avoir un parc accessible entre les terrains, pas être nécessairement passer par le camping. Donc, nous autres, on a proposé un aménagement qui est différent pour les enfants, les adultes, les personnes aînées, les campeurs. Puis ben, aussi les personnes de passage là, qui viennent dans le fond, mettons, pour le centre des classes une fin de semaine. Donc, on veut vraiment là, que ça soit une place là, pour socialiser. Ça l'était déjà, mais on espère que ça va être encore plus winner, si je peux l'exprimer ainsi. Si vous regardez à la page 4, là, je vais faire un aparté tout de suite. Présentement, là où c'est marqué garage shed, c'est là qui est le petit parc là, pour les enfants. Donc, ça, ce petit parc-là, lui, il va être déplacé à un des deux endroits. Tu as les jeux 5-12 ans, là, puis tu as les jeux 2-5. Bon, je ne sais pas si on va les mettre dans les 5-12 et 2-5, mais ces jeux-là vont être déplacés. Donc, on n'aura plus besoin de passer par le camping. C'est à peu près les seules choses qui vont être faites présentement dans le camping parce que là, on est en phase 1. La phase 1, c'est vraiment le parc, c'est entre la 132 et le chemin pour se rendre dans le fond à l'entrée du camping, puis mettons les terrains de tennis. Donc, tout ce qui est camping, piscine, accueil, ça, c'est en phase 2. Vous le voyez là-dessus, mais ce n'est pas dans le budget de la phase 1. Ce qu'on peut voir, c'est que tout de suite après là, la dernière maison là, sur le chemin du quai, ça va devenir un stationnement. On va essayer de garder le plus d'arbres possible. Vous comprendrez que c'est des dessins d'architectes, ils mettent les arbres comme ça, vite fait, là, mais c'est un des points qu'on veut faire. Alors, monsieur. C'est parti, il ne sera pas là. Il y a 10 terrains de pétanque. Hein? C'est des allées. Des allées. Le plan que vous avez là, c'est le plan sur les 3 phases aussi. Là. Il y a plus. Donc là, vous avez le terrain de pétanque, un terrain de volleyball. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir les jeux d'enfants 5-12. Puis plus loin, on a des 32 cases. Parce que bon, il y en a un petit peu au début, là, mais c'est sûr que pour la piscine puis les terrains de tennis, c'est peut-être pas suffisant. Si je suis dans l'erreur, les 32 terrains, c'est la phase 3. OK, c'est bon. Les 32, OK, pardon, les 32 cases ne sont pas dans la phase. Les 20 cases.
D'accord. De Oui, c'est ça. Serge me fait remarquer que présentement, en arrière de la chapelle, c'est ça, là, pardon, 4 allées de pétanque. 4 allées de pétanque. Donc, eux autres sont déplacés là, où ce qu'on voit. Donc, ça, c'est vraiment là, la phase 1 qu'on veut faire. Puis on veut relier aussi la 132. Là. Je ne sais pas si vous le savez, à un moment donné, il y avait une rail, puis après ça, il y a eu une clôture, puis un peu, un petit peu on and off, là, mais là, vraiment, on va avoir une allée vraiment à côté de la chapelle qui va se rendre directement là, sans être obligé d'enjamber de clôture. Ça, c'est la phase 1. Les appels d'offres sont partis. Les réponses sont dans Ouverture le 10 de mai, donc c'est déjà la semaine prochaine. Je peux peut-être prendre un peu d'avance, vous allez peut-être dire, mais ça peut peut-être être plus que les estimés qui ont été faits, c'est possible. Par contre, on a du jeu, je dirais, pour peut-être attendre pour certaines choses. Il y a quand même il y a 2 espaces de jeu, donc il y a peut-être des jeux qu'on peut attendre, mettons, en phase 2. Par contre, il y a des choses qui sont certaines, c'est que les allées qui sont bétonnées, on va rester ça bétonné, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça en poussière de roche, ça finit toujours par partir de façon assez vite. Donc, ça, c'est la page 4. Page 5. Projet panel de relocalisation et construction de 10 allées de pétanque. Je vous en ai déjà parlé. Les 2 aires de jeu. Et on arrive vraiment la réalisation de la phase 1. Donc, je vais juste voir s'il y a des choses que je n'ai pas oubliées. Relocalisation, construction de 10 allées de pétanque. Volleyball, les 2 aires de jeu pour les enfants. Construction d'un trottoir à côté de la chapelle, aménagement paysager, l'installation de mobilier. Le nouveau stationnement, les 20 cases tout de suite sur le coin. La construction d'un bloc sanitaire plus des rangements. Ça, je l'avais oublié. C'est vraiment un bloc sanitaire qui est en dehors du camping pour justement les besoins. Il va y avoir de l'éclairage. Et ça, là, je suis désolé, je me rappelle plus c'est quoi l'aménagement d'une cassette. Vous avez votre dessin, vous l'avez sur le dessin, un petit escalade. Ah oui, ok. Désolé. Donc, dernière page. Non, pas la dernière page. La page 7, au niveau du budget. Donc, le coût total estimé en phase 1 par la firme d'architectes TR3E et les ingénieurs qui étaient associés, c'est 865 150 €. On n'avait pas parlé beaucoup avant parce que justement, on voulait s'assurer que ça soit tout subventionné. Donc, Développement économique Canada, 504 000. Sur l'éducation supérieure, 20 000, à peu près 20 500. Programme de la taxe sur l'essence, ça, c'est une taxe dans le fond qui est toujours remise parce qu'on paye des taxes sur chaque litre. 341 167. Donc, si vous faites le total de ces 3-là, on arrive à peu près à 0. Sauf qu'une fois qu'on va ouvrir les appels d'offres, on verra à combien on nous a surplus pour les subventions. Et on analysera à ce moment-là des modifications ou des rapports qui pourraient être faits. Page 8. Oui, excusez, c'est pour la phase 2. Donc, la phase 2, comme je vous ai dit, c'est surtout dans le camping. Donc, il y a, en fond, un nouveau bassin. Ça, c'est, si je comprends, c'est un autre piscine. Nouveau pavillon d'accueil. Puis, bon, quand on parle de travaux connexes, ben, naturellement, c'est la plomberie, l'électricité. Si tu agrandis ta piscine, ben, tu as besoin de plus de chauffage. Donc, tu as besoin de refaire un petit peu d'électricité, tu as besoin de refaire la plomberie. C'est rare en général que tu fasses une nouvelle implantation et que tu n'ailles pas changer disons, ces bases-là, plomberie et électricité. Donc, pour ce qui est de la dernière page, si un petit aparté d'artiste, qu'est-ce que ça a l'air en 2000? On va être conservateur, disons, 2024. Ça, j'aimerais souligner évidemment, mais je ne crois pas que si c'est conditionnel, alors ça va avoir une subvention comme la phase 1. Merci, M. Poitras.
Si dans la salle, est-ce que vous avez des questions sur ce projet-là? Publiquement, là, pour tout de suite. Sur le projet, ça Pas de questions? Pour les questions générales. En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? D'accord, on va continuer. On est rendu maintenant aux matières résiduelles. Et merci, M. Poitras. Et infrastructures pour les eaux. Réduction de compte, études de regroupement pour la collecte des matières résiduelles dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale des fonds, du fonds de région et ruralité. On a pris connaissance du guide, la municipalité a pris connaissance du guide concernant le volet 4. L'étude de regroupement du service de collectif résiduel a débuté en mai 2021. Les formulaires de dépenses admissibles et le rapport final ont été dûment remplis. Et le versement final est conditionnel à l'acceptation par le ministère des Affaires municipales de l'habitation. En conséquence, la municipalité approuve les dépenses d'un montant de 31 441,67 relatives à l'étude du regroupement de services de collecte de matières résiduelles et que les modalités de l'application ont été respectées. Ça me prendrait une personne pour proposer le paiement de cette dépense-là. Pas trop grosse. Stéphane. Rédition de compte, excuse. Tu me proposes pareil, merci. Le secondé. Raymond, merci. Maintenant, comme vous savez, on a un camion pour les matières résiduelles qui commence à prendre de l'âge, puis des fois, il est plus à côté que sur la route. Fait qu'on regarde pour l'achat d'un camion pour la collecte des matières résiduelles. C'est qu'on va aller en appel d'offres, on va présenter des soumissions, mais comme ça prend peut-être 1 an et demi à 2 ans avant de l'avoir, c'est pour ça qu'on commence là, la procédure pour l'appel d'offres pour l'achat d'un camion neuf pour la collecte des matières résiduelles. Ça ne veut pas dire quand on va avoir les choses qu'on va l'acheter, mais il faut aller pour demander un peu, au moins, l'estimer la valeur que ça vaut un camion avec les devis qui nous ont été montés avec un chargement là, différent de ce qu'on a pour la collecte des ordures. Ça me prendra une personne pour proposer que la direction générale procède à un appel d'offres. Citoyen, on parle bien d'un camion à chargement latéral. Oui, c'est ça. Oui, il est différent de ce qu'on a là. Non. Ça me prendra une personne pour proposer l'autorisation de la direction générale à présenter l'appel d'offres. Jean Edmond, secondé. Par Stéphane. Stéphane. Maintenant, c'est santé, sécurité civile, on n'a pas de points. Affaires municipales diverses, on n'a pas de points. On a maintenant eu des demandes de dons et de commandites pour là en cours, mais comme le budget est fait du mois de décembre pour l'année 2022, on se gardait tout le temps une petite réserve au cas où on aurait des demandes justement comme ça. Et on a eu quelques-unes pour ça. On a le groupe 1090 de Lillette demandait la somme de 800 $, mais comme la période, comme on disait, pour l'année financière 2022 est passée, on va lui donner, on lui octroie une aide financière de 200 $ pour le groupe 1090 de Lillette. Ça me prendra une personne pour proposer cette aide financière de 200 $ pour le groupe. Simon, secondé. Raymond. Maintenant, on a une demande d'aide financière aussi de l'association Horizon Soleil. Puis là, encore là, la période de demande financière, comme on disait tantôt, pour le 2022 était déjà faite. Et on lui octroierait une aide financière de 500 $ pour l'association Horizon Enfants Soleil. Ça me prendra une personne pour proposer. Horizon Soleil? Ah, excusez. Éteins son bras. OK, Horizon Soleil. Serge propose, secondé. À Stéphane. Ensuite, on a eu une demande de sollicitation pour le tournoi de golf Coup de cœur 2022 de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillette. Encore là, vu que la période, comme je disais tantôt, pour 2022 est là, on lui octroierait une aide financière de 100 $. Ça me prendrait une personne pour proposer cette octroi-là. Raymond, second. Simon.
Maintenant, sollicitation pour un autre tournoi de golf au profit de la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny. C'est la même chose. Encore là, c'est encore en dehors des demandes pour le budget. On irait avec un montant de 50 $ pour la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny. Même mon micro ne veut plus. Serge propose, secondé. Stéphane, merci. Ensuite, on a une demande d'aide financière pour le défi tête rasée. Puis, c'est encore la même chose, les budgets ont été déployés. Fait que ça sera une aide financière de 50 $ pour le défi tête rasée de 2 camps. Alors là, ça me prend une personne pour proposer. C'était 3 d'aide financière. Raymond, secondé. Simon, merci. On a eu, vous avez eu les 2 états financiers comparatifs d'avril 2022, que vous avez consulté, messieurs. Et ensuite, on a eu la liste des déboursés qui ont été approuvés par le Conseil. Vous les avez vus, vous avez regardé le montant. Le montant total est de 146 711,42. Ça me prendra une personne pour qu'on puisse payer nos. Il y a la liste des déboursés, là. Ça sera froide, là, ce qui est posé. Il est tout partout. Elle va être posée, M. Cahouette. C'est posé aujourd'hui. Pardon? Alors, ben, elle n'est pas posée présentement, mais elle va l'être. Elle ne dormira pas dans le garage. Fait que le montant, c'est 146 711,42. Il propose Raymond, secondé par Simon. Merci. C'est les points qu'on avait à l'ordre du jour. On s'est rendu à la période de questions du public. Monsieur. Si ce n'est pas une question, c'est une information. Pourquoi, si vous avez le pacte, ce sera les noms contre eux? On a fait une consultation, on a demandé sur, je pense que c'est sur Facebook, les gens nous proposaient des noms. Comme je disais tantôt. Pourquoi vous n'avez pas mis de fondateur? Non, pas trop, c'est Joseph Patron. Ah, Joseph, là, je proposais, c'est le comité qui a là, qui avait des critères suivant ce qu'on sortit. Parce qu'on a une belle après ça. Ouais. Comme ils ont mis, ils ont mis sur Robert Leclerc, mais ils ont mis Leclerc parce que c'est le fondateur. OK. Je ne vois pas pourquoi tu mettrais les noms pour que Joseph Patron, c'est lui qui fait partie. C'est une bonne remarque. On va regarder là. Il y a eu des nominations, puis c'est ce qui est sorti, mais je ne sais pas si Joe a sorti, mais le comité de sélection. Au moins, dans le sens, je ne pense pas que nous réveillons qui ont connu Joseph Patron. C'est parce que vous avez commencé avant nous autres, c'est pour ça que vous l'avez. Probablement, mais vous payez ou peut-être que c'est avant vous autres. Oui. Oui, merci, M. Bélanger. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Je m'appelle Suzanne Gagnon, ça va au 57. Merci beaucoup de m'écouter, ça me fait plaisir de vous poser des questions. Je demeure au 57, chemin du Pionnier Ouest, à Villiers-sur-Mer. En avril 2020, on a été royalement non. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu une analyse qui a été faite concernant ce sujet-là? Est-ce qu'il y a eu un plan de mesures de correctifs que la municipalité va apporter afin de protéger nos biens? Et je pense que c'est dans le rôle de la municipalité de protéger ses citoyens et de les traiter équitablement. Alors, est-ce qu'il y a un plan d'action fait pour ce correctif, pour quel correctif? Pas du tout. Oui, on l'a pris en note comme tel, puis plutôt que de donner de l'information erronée, on va prendre le temps de regarder tout ça, puis on va vous donner la réponse ultérieurement. C'est-à-dire dans combien de temps? Ça fait déjà 2 ans, là. Ben, donnez-moi une date, dites-moi pas le 21 décembre, c'est pas ça que je veux savoir. Non. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, parce qu'il y a des municipalités, tout comme vous le savez comme moi, comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ils ont fait des actions. Sainte-Flavie ont fait des actions. Maria, en Gaspésie, ils ont pris des actions.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans une prochaine réunion de travail, on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Suite à ça, on va essayer de vous donner ça dans les plus courts délais, peut-être 1 mois, 2 mois, là, on devrait être bon pour vous donner une réponse. Alors, on essaye plutôt que de les donner, puis après ça, on change d'avis par la suite, on aime mieux prendre le temps de regarder comme il faut, puis après ça, vous donner une réponse qui est plus crédible. Crédible et efficace. Vous m'avez enlevé les mots. Ouais. Merci. Monsieur Lemieux? Pour la cueillette des matériels résiduels là, dans les vidanges, on va appeler ça communément les vidanges. Mais vous pensez aller dans la sous-traitance? C'est un projet qu'on regarde. On a un regroupement de municipalités qu'on est en train d'observer tout ça, voir si ça nous reviendra moins dispendieux ou plus dispendieux. C'est des choses qu'on est 5 municipalités. 6 municipalités qui regardent pour un projet, à dire communautaire, mais commun à toutes nous autres. Et à partir de là, ben, on va prendre des décisions adéquates là, si on embarque ou si on n'a pas. On sait à peu près les coûts que ça nous occasionne déjà pour voir si on le prend en sous-traitance, ça nous reviendrait plus économique ou si c'est plus dispendieux, ben à ce moment-là, on va peut-être continuer. Mais c'est un projet qui est en marche. Puis c'est Saint-Louis qui est en charge pour les soumissions de François Concours. OK, deuxième question, c'est quoi le 10 l'union 90 litres? C'est le club de pétanque. La pétanque. OK. Merci. J'avais oublié. Pour continuer avec monsieur, est-ce que ça va comprendre les matières domestiques? Oui, pas le matière usuelle, le compost, tout ça, là, organique. La matière organique, oui, ça s'en vient ça aussi. On va être pris, c'est quoi qu'on regarde là, pour monter pour tout ça. Mais il va y avoir des suivis qui vont être faits là, dans les semaines. Il va y avoir une séance d'information pour donner tous les détails de tout ça là, ultérieurement. Oui, M. Poitras, Madame, du comité. Oui, présentement, moi, je suis sur le comité justement des matières organiques. On regarde justement en fond, toutes les avenues, c'est-à-dire compostage, bac brun. Puis on a aussi, on a fait une demande à un résident, d'avoir des résidents du lait. On a eu un qui s'appelle M. Alain Laure, donc il est sur ce comité-là. Puis, comme a dit M. le maire, on devrait avoir une séance d'information d'ici, on ne va pas trop m'avancer, mais avant que les feuilles tombent sur le maire. Merci, M. Poitras. Est-ce que vous avez d'autres questions ici dans la salle? Oui, Le M. terrain Bernier. blanc, on a un encadrement latéral, tu regardes tantôt au lieu d'un encadrement frontal, Oui. et pour les bacs. Mais c'est certain qu'il va comprendre les bacs aussi. Je veux dire, il n'y aura pas d'unité comme telle en avant indépendante de ce qu'on avait là. Ça, C'est pas miraculeux, ça. on l'oublie. Et ça va On prendre, l'oublie. on va utiliser les mêmes bacs qu'on va actuellement. Oh oui, ça ne changera pas là. Non, mais c'est les gros bacs, là, les Les compteurs. containers. Oui. On regarde l'autre aussi, là, que lui, au chargement par les gros bacs, ça, il va bien. Puis pour les autres, c'est plus délicat. Est-ce que vous avez d'autres questions ici dans la salle? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle François Gagné. Je suis membre du CCU, donc merci pour m'avoir nommé sur le CCU. Cependant, là, je viens comme citoyen parce que j'ai des questions qui concernent mon voisinage. Je ne peux pas en parler au CCU, étant donné que je suis concerné. J'aimerais être aussi informé, comme madame ici, là, de sa question concernant la zone inondable, parce que je suis aussi un voisin du fil du fleuve. Et puis, toute cette zone-là autour du fil du fleuve a été inondée, puis on veut savoir effectivement s'il y a des mesures qui vont être prises, parce qu'on était inquiet de voir des travaux autour de chez nous sans savoir exactement l'impact aussi que ça peut avoir et sans savoir si on profite de ces travaux-là pour régler la situation ou si ça risque de l'empirer. Donc, vraiment, ce contexte-là, là, nous, ça nous inquiète beaucoup. Donc, j'aimerais être informé de la réponse que vous allez donner à Mme ici, ma voisine. Oui. J'ai deux questions. La première concerne le point 19, c'est-à-dire, vous avez mentionné, M. le maire,
la servitude, une servitude pour un égout collecteur. Oui. Je n'ai pas exactement compris. La servitude était Les douze sanitaires. Il y a des égout égout sanitaire. sur le terrain. égout sanitaire sur le terrain. Et c'est quoi? C'est que C'est qu'il y a une station de pompage qui Oui. est à côté, puis Oui. il y a un égout qui déverse au fleuve, mais qui passe sur le terrain d'habitation au fil du fleuve. Fait que la servitude, c'est pour avoir la permission en tout temps d'aller réparer si on a besoin de réparer. eux doivent donc vous donner une servitude sur leur terrain. C'est ça. C'est ça. OK. Comme ça, je l'avais compris. Merci, François. Ah, tu sais, des fois, là, Ben, vous allez vite parce que vous Je connaissez. pensais que c'était l'inverse. Ouais. mais alors, pour nous autres, c'est facile parce qu'on travaille dedans. Des fois, ça fait 2 ou 3 réunions ou même une fois. On a déjà discuté. Puis là, comme vous voyez, des fois, mes lunettes sont sales, le micro ne marche pas. C'est puis- peut-être la mais pas de vieillesse. problème. C'est peut-être la vieillesse. Des fois, pour les changer. Ouais, ça peut être une chose qu'on ferait que je remarque. Merci. OK, ma deuxième question, ça concerne le point d'information que vous avez fait en début de séance concernant le nombre de places de stationnement pour le fil du fleuve. Oui. Donc, l'entente qui est en discussion et que vous avez, pour lequel vous êtes arrivé à une conclusion avec le promoteur du fil du fleuve. Je n'ai pas compris exactement, j'ai compris le nombre de places de stationnement, 7, mais je n'ai pas compris exactement où est-ce que les stationnements vont être situés sur le terrain. Est-ce que c'est sur le terrain de la ville qui vont être situés? Est-ce que c'est sur le terrain, le domaine public de la ville? Est-ce que vous allez vendre ou louer le terrain? Ça va être loué. Louer. Oui, puis ça va être une possibilité de 12 stationnements. On en loue 7 aux habitations du fleuve, puis les 5 autres, c'est pour donner la chance aux citoyens, s'ils veulent aller prendre une marche sur le bord d'agrément ou quelque chose, être capable de se parquer. Puis d'aller là où, même pour si nos employés ont des travaux à faire, bien, il va y avoir des parkings disponibles à côté, là. Ils ne seront pas réservés. Parce que vous savez, quand on arrive au centre d'achat, c'est marqué réservé pour les personnes à mobilité réduite. C'est gênant de se parquer là quand on n'a pas d'affaires là. C'est un petit peu ça qu'on garde 5 terrains à côté là, pour avoir accès, donner accès aux gens s'ils veulent aller prendre une marche ou quelque chose. Là, Les 5 terrains qui vont être du côté de la bâtisse de l'eau Oui. ou de l'autre côté. Du côté, là, côté ouest. Du côté du fleuve ou du côté de la 132. En avant de la poste de contact, C'est le côté du du fait. côté ouest. J'essaie du côté ouest, c'est pas du côté est. À l'ouest de C'est à l'ouest de la route. Oui, à l'ouest de la collègue. Non, ça c'est correct. C'est pas ça que je veux savoir. C'est s'il était du côté de vers la 132 ou du côté de la station de contact. En face de cette zone comptable. Il ne peut pas être en face, c'est une route. Oui. La rue, elle est en face là. Il y a La rue du collègue est là, c'est notre comptable est là. Fait que ils vont être ici. Ben, c'est ce que je dis. Je veux savoir si c'est, mettons que la station de pompage est là, les stationnements réservés pour les visiteurs vont être Oui. là ou là. Oh, là. Non, ben là, il reste pas de détermination par la suite, là, mais il va y en avoir tous, puis là-dessus, on va établir ça là, un peu avec les responsables du côté du fleuve, puis la municipalité. Lequel qui sera plus facile pour nous autres. Les plus proches de la résidence, ça va être pour le fil du fleuve, puis les autres, ben, tant qu'à aller prendre une marche, on peut penser à un moment donné, les jeunes voulaient avoir faire plus de conditionnement physique dans les écoles, mais ils voulaient que les autobus aillent chercher les élèves plus proches de la résidence. Donc, il y avait un petit peu là, en contrepartie dans tout ça. Donc, si j'ai bien compris, la ville va aménager des stationnements à ses frais, Oui. puis elle va en louer au fil du fleuve 7 places. Elle va le louer à quel prix? Est-ce que c'est déjà défini? Ben non, on a déjà fait un estimé, monsieur, mais on attend toujours avant de finaliser, parce que pour avoir les coûts exacts, là, mais on a pris en considération, dans l'estimé que j'ai fait, j'ai pris en considération les coûts pour tous les stationnements et j'ai utilisé, mettons, 7/12 pour qu'ils seront chargés. Et qui vont rembourser les coûts d'immobilisation sur une période de combien d'années, la location des stationnements? La location, c'est parce que j'ai amorti les coûts de construction du stationnement sur 10 ans. Ah, donc, vous leur chargez comme le prix pour payer 7/12 des coûts sur 10 ans. OK. Est-ce que j'ai 2 ou 3 autres questions?
Est-ce que ces terrains-là, les 7 places de stationnement pour le fil du fleuve, sont requises par la réglementation municipale lors de la construction d'un projet comme celui-là? J'ai déjà posé ma question par écrit à Oui, vous Madame. avez eu votre réponse. Non, je n'ai pas eu la réponse. Oui, vous avez eu votre réponse. Quelle est la Est-ce réponse? que vous pouvez nous répondre à nous? Madame, est-ce que vous pouvez nous répondre à nous? Comme ça, nous aussi, Oui, on simplement, saura. les stationnements sont requis quand on fait une construction. Combien de places sont requises selon la La réglementation? réglementation municipale, parce que c'est une réglementation municipale, c'est pour 2 logements, c'est 1 stationnement. Donc, c'est pour ça que vous en construisez 1 sur 2. Bon. Est-ce que vous étiez au courant de cette réglementation-là lorsque la demande de permis pour le bâtiment a été déposée? Vous avez indiqué, monsieur, dans le permis qu'il y avait des ententes en pourparlers avec la municipalité et le promoteur. Je ne comprends pas votre réponse. Est-ce qu'il y a eu, dans les plans soumis pour la construction du bâtiment, est-ce qu'il y avait des plans joints à ça pour la construction de stationnement qui sont requis lors de la construction du bâtiment? Les plans de stationnement n'étaient pas là. Non? Il n'était pas là. Est-ce Je que... vais vérifier avec l'inspecteur, mais je ne crois pas que les plans de stationnement étaient là. Non? Est-ce qu'on peut octroyer un permis, donc en dérogeant à la réglementation municipale, sans faire de dérogation mineure à la réglementation? Comme je vous ai déjà mentionné, qui était mentionné dans vos courriels, monsieur, il était mentionné qu'il y avait des pourparlers de discussion avec la municipalité, ça pour avoir des stationnements requis pour l'établissement, pour l'agrandissement. Pour répondre à votre question, là, les stationnements, les 7 stationnements pour la construction, on n'a pas de besoin. Je m'excuse, monsieur. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. J'aimerais savoir qui vous êtes. J'aimerais savoir qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Jacques Bernier. OK, donc vous êtes le promoteur des habitations de soutien. Bon, OK, bon. On a déjà 25 stationnements. C'est ça, on a demandé d'autres stationnements pour les visiteurs. Écoutez, monsieur, la discussion a lieu comme ça. Oui. Fait que je pense qu'on a déjà répondu à vos questions, monsieur. Non, vous n'avez pas répondu à la dernière question. Est-ce que vous êtes en mesure et en droit d'émettre un permis de construction qui déroge à la réglementation sans qu'il y ait une dérogation mineure adoptée par le conseil municipal? Pourquoi vous avez besoin de dérogation mineure pour le stationnement, monsieur? Vous auriez, si vous ne répondez pas aux règles requises par votre réglementation, vous devez procéder par une dérogation mineure lors de l'octroi d'un permis. Je n'ai pas mon spécialiste avec moi, là, vous pouvez demander, moi qui est la directrice Je ne générale. demande pas à vous, je demande au maire. On va OK, et au vous conseil avec municipal. votre question, monsieur. Parce que j'ai déjà posé ces questions-là, vous les avez eues par courriel, je n'ai pas eu de réponse à ces questions-là. Bon. Je vais poser une autre question. Et, ben, là, ça en fait 2 vous poser. Si vous permettez, on va donner la chance à ceux qui sont ouverts quelque chose pour donner la chance à tout le monde de passer. Là. Et si on a du temps, on reviendra. Parfait, merci beaucoup. Merci. Madame Thibault, avez-vous personne? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 2 minutes. Oui, je sais, tout le monde est un peu tanné là, de cette discussion-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais attendre la réponse à mes questions par écrit. Vos questions, à une question, il reste la dernière que vous avez besoin d'une réponse, monsieur. Là, parce que j'ai su que, bon, il y a 7 places requises par la réglementation, il n'y a pas de dérogation qui a été émise. C'est ce que j'ai su, n'est-ce pas? Est-ce qu'une dérogation était requise? C'est la question que je pose. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va me prendre quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Bonne semaine. Bon début du mois de mai. Bonne fête des mères pour la fin de semaine qui s'en vient. Puis, au plaisir de se revoir au mois de juin. Merci beaucoup.